Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler des combats spirituels. Notre thème d'aujourd'hui, c'est combat spirituel. Alors, c'est quoi un combat? C'est quoi un combat? Je vais vous expliquer. Un combat, c'est une action de deux ou de plusieurs adversaires armés de deux armes qui se battent. Un combat, c'est deux adversaires, ou soit un ou plusieurs qui se battent, armés qui se battent. Maintenant, moi je parle dans les combats spirituels. Dans les combats spirituels, c'est-à-dire que les armes, ce sont des armes quoi? Non charnelles, mais c'est des armes spirituelles. Donc c'est-à-dire qu'on se bat aussi avec des armes spirituelles. Ce n'est pas que faire des gestes comme font les autres. Allez, lancer, je ne sais pas comment on dit, boire kaba bombe, pas faut boire qui, abanda kubeta masasi yo wana kuna tout. Ça c'est n'importe quoi, bien aimé dans le Seigneur. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Est-ce que oyebi ke nakati ya combat ezana ba arme mosusu ko utiliser te? Est-ce que tu le sais? Non, tu ne le sais pas. Si réellement vrai que tu le sais, alors je ne pense pas que tu vas commencer à faire des gestes que non, lancer des bombes, commencer à tirer tout. Tu ne feras pas ce genre de choses-là. Parce que les combats, ce n'est pas charnel, c'est un combat spirituel. Bien que c'est un combat spirituel, après ça devient charnel. Les combats d'abord, premièrement d'abord c'est spirituel, après ça devient combat, ça devient charnel. Mais moi ma question est que, pourquoi l'adversaire a ligné quoi attaquer yo? Pourquoi Ozo Bunda? Pour quelle raison? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Tu ne le sais pas. La Bible dit, dans mon candidat Osée, mon peuple périt. Manque de connaissances. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'un jour, tu as posé la question à ton pasteur? Tu lui as posé la question, oui, papa, est-ce que tu peux m'expliquer quand est-ce que Mitumbananga et Bandaki? Pour quelle raison diable a attaqué nga? Non. Mais va vous expliquer au cas que c'est des liens de famille. Mari de nuit. Si tu n'échoues, c'est parce que ton oncle est sorcier. Mais va vous expliquer que non. Combat n'a aucun test qu'à commencer. Et les combats, premièrement d'abord, ça commence d'abord dans les pensées. Laisse-moi vous dire une chose, bien aimé dans les Seigneurs. Les combats spirituels, ça commence d'abord dans les pensées. Après penser, ça descend dans le cœur de l'homme. Après le cœur de l'homme et le combat, des fois ça devient physique. Pense pas que la guerre à Ukraine avec la Russie, ça a commencé comme ça. Non. Les gens se sont assis. Ils ont commencé à méditer. C'est le raisonnement. Alléluia. C'est le raisonnement. Après avoir raisonné, ça vient du cœur. Après, ça devient physiquement. C'est ce que nous voyons aujourd'hui en Ukraine. Je peux donner un exemple aussi, bien que ce n'est pas le cas. Regardez ce qui est arrivé au Gabon. Pense pas que ces gens-là se sont réveillés le matin directement. On va aller attaquer le président Ali Bongo. Non. Ils ont commencé d'abord à méditer. C'est un raisonnement. Quand on parle de la méditation, c'est le raisonnement. Ils commencent à réfléchir pour montrer les stratégies. Comment faire. Et c'est de la même chose aussi le diable fait. Ces gens-là qui ont fait le coup d'État au Gabon, ils ont d'abord commencé à méditer. Après avoir médité, ils ont eu les stratégies à mettre leur plan en marche. C'est-à-dire que les combats qui étaient spirituels,
ça devient maintenant charnel. C'est de la même chose aussi avec toi. Mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimé Seigneur. Ne sois pas ignorant dans la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, l'ignorance tue. En d'autres termes, quand tu es ignorant, c'est-à-dire que tu es aveugle spirituel. Alléluia. Quand tu es ignorant de la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu es aveugle spirituel. Or, un enfant de Dieu qui est appelé, il n'est pas aveugle spirituellement. Non. Dans les combats spirituels, le but de l'adversaire, c'est quoi? Est-ce que tu sais c'est quoi le but de l'adversaire? Pourquoi? Pourquoi? Toi qui me suis, prends l'état de méditer. Pourquoi l'adversaire me cherche toujours à me déstabiliser? Pourquoi? Tu t'es posé la question? Tu veux savoir? Tu veux savoir? Je vais te révéler aujourd'hui parce que tu ne le sais pas, tu es ignorant. Place au Sambelaga. Barobano que non. Adversaire no atakaka oko parce que yoza na bana yaza na été. Adversaire no atakaka oko parce que yoza kitoko yaza kitoko te. Adversaire no atakaka oko parce que yoza na musala malamu yaza na musala malamu te. Adversaire no atakaka oko parce que yoza na famille moko bien dans le rang social que yoza na moté. C'est des mensonges. Ce n'est pas vrai. Je vais te révéler aujourd'hui pourquoi l'adversaire cherche à te déstabiliser. Je te révèle tout de suite, la bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux savoir? C'est parce que tu as quelque chose en toi. L'esprit que tu as là, le Saint-Esprit, oh Yozanango, c'est ce que le diable cherche quoi, à te déstabiliser. C'est-à-dire que Alingi a étouffé mon lit, mon anzambo zakati na yo. C'est ça. C'est ça. Le diable cherche quoi? À éteindre l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est ça le but. Il y a un combat spirituel. Voilà, nous allons avancer. Comment je saurais que non, les diables, où je suis perdu, où je suis perdant dans les combats? Comment je saurais? Mais ça, ça va bien en moté. On ne vous dit pas ça. Mais matin, midi, soir, dans la montagne, je vais aller prier. Tu as la prière à combat il y a 40 jours, il y a 20 jours, il y a 15 jours. Tu perds des fois ton temps pour rien. Je ne dis pas que c'est vrai, mais tu perds ton temps pour rien. Mais et pourtant, on ne te dit pas que comment on perd des batailles. Je vais te révéler. Si tu veux savoir que quelqu'un qui est perdant dans les combats, lorsque l'Esprit de Dieu est éteint, ce qui m'a dit mon Nzambe et Koufikati naye, que l'Esprit de Dieu n'est plus en lui, cette personne-là est perdant dans la bataille. C'est alors que l'adversaire a pris le devant. Nous allons voir les secrets du combat, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire, premièrement d'abord, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Regardez qu'est-ce que dit la parole de Dieu. Car les armes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas quoi? Charnelles. Yo Moutouzoula Nangai, toi qui me suis cet après-midi, à chaque fois que tu montes dans les montagnes, à chaque fois que matin, midi, soir, tu es toujours là, tu prends arme, boum, 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 lancer, boum, lancer, boum. C'est de n'importe quoi. Les armes par lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont quoi? Puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forces terrestres. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose. La Bible dit ceci, mais elles sont puissantes
par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forces terrestres. Regardez la suite maintenant, au verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, les combats spirituels, c'est raisonnement. Raisonnement. C'est là que nous devons renverser. C'est là. La Bible dit, mais nous renversons quoi? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Pourquoi? La Bible dit que non, le Saint-Esprit habite en moi. L'adversaire veut quoi? Veut détruire ce qui est en moi. C'est-à-dire que je dois renverser cet raisonnement. Mais comment je peux renverser cet raisonnement-là si je n'ai pas d'armes? Si on a un mandoki, où ils sont capables de renverser le raisonnement. Comment je peux renverser cet raisonnement sauf que je n'ai pas d'armes puissantes qui peuvent renverser cet raisonnement? Je vais vous révéler. Regardez maintenant l'arme. Arme, mundu kezawapi. Mundu kezali awawa. Par la vertu de Dieu. Et pour renverser quoi? Les forces. C'est quoi la vertu? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Rien d'autre. C'est à travers de la parole de Dieu, je peux renverser tous tes raisonnements, toutes tes connaissances qui s'élèvent au-dessus de tout. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir. Je dis que le combat commence par des pensées. C'est ce que je dis. La Bible dit, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc c'est-à-dire que tout est dans la spiritualité. Ce n'est pas que tout est lassé comme ça, non. Non, 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 non. Tout dans la spiritualité. Maintenant, je vais vous montrer une chose. Lorsque Jésus-Christ il était tenté, ce n'était pas un combat spirituel? Réponds-moi. Toi qui me suis, prends le temps de réfléchir bien dans le Seigneur. Ce n'était pas un combat spirituel où Jésus-Christ avait eu l'arme, où Jésus-Christ avait pris arme pour combattre contre son ennemi. Ce n'était pas la vertu de la parole. Mais si, qu'est-ce qu'il avait dit? Il est écrit. Le diable lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne quoi? Devienne du pain. Christ a fait 40 jours sans manger. Dans la logique, après 40 jours, on a quand même faim. Il faut qu'on mange. Il faut manger quelque chose. Mais dans le désert, il n'y a rien à manger. Dans le désert, l'eau a les até maïs até. Sable mouille. Sable mouille. Alors, Christ a eu faim. L'adversaire est venu avec son arme. Pas l'arme physique, mais spirituelle pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu es le Fils de Dieu, mais si tu as faim, mais oui, après j'en ai 40 jours, nous en avons mais transformons mon lit parce que nous avons un ensemble. Le diable, le Christ, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il est écrit, arme offensive. Est-ce que maintenant, quelle arme que toi, tu utilises pendant les combats spirituels? Dis-moi. À chaque combat, tu dois savoir correspondre par rapport à Bitumbarangai. Parce que Dieu ne nous permet pas d'utiliser certaines armes. Nous allons permettre à monter. Notre commandant suprême ne nous permet pas d'utiliser certaines armes. Parce que ça ne nous appartient pas. Vous allez me poser la question, par exemple, comme quoi? Je vous dirai ça la prochaine vidéo. Je vous dirai ça. Et vous allez être étonnés. Donc,
dans la vertu de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est arme offensive. Contre quoi? Contre notre adversaire. Ce n'est pas le fait de prendre des lancers. Ça, c'est la distraction. Mon peuple perd faute de connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ignorance. Quelqu'un qui est ignorant dans la parole de Dieu, il est aveugle spirituel. Ne soyons pas aveugles spirituels. Ce sont des hommes et des femmes qui ont la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit, nous renversons quoi? Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée. Voilà la clé. Où amener toute pensée? Captive à l'obéissance de Christ. Mais c'est ça. C'est ma pensée doit être lancée à croire à Jésus-Christ. Alors lorsque l'adversaire a attaqué, il faut avoir arme aux alliés qui ont arme moko qui non, ils ont correspondre par rapport à bitumba ou ils ont bunda. Et cette arme là au salanini et ko joie. Donc et ko penser à mutuana et ko sala anéanti. Parce que pourquoi tu prends l'arme au monduki ou les alliés ont correspondre na bitumba ou ils ont bunda. Christ n'a pas pris monduki à n'importe quoi. À chaque problème, il courait toujours dans les versets. Dans les versets. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que toi tu as compris dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 7, concernant le combat spirituel? Parce que les combats commencent dans les pensées. Après penser, il y a comme bima, il y a comme physiquement. Ne sois pas étonné. C'est parce que c'est dans la pensée. Toi, il faut courir. La vertu c'est de la parole de Dieu. Arme offensive. Arme offensive. Que Dieu vous bénisse. La suite, ce soir.